Bonjour à toutes et à tous, je m'appelle Julien Hugonard et je suis auteur de bande dessinée. J'ai travaillé sur de la BD entre guillemets française, c'est-à-dire qui est faite pour un public français, mais j'ai également travaillé pour de la bande dessinée américaine, qu'on appelle également du comics. Alors comics en fait, se sont pas trop cassés la tête, ça veut juste dire bande dessinée en anglais. Tout comme manga, ça veut dire bande dessinée en japonais. Alors, on est plusieurs personnes à faire une bande dessinée. Il y a plusieurs auteurs qui travaillent sur une bande dessinée. Vous avez tout d'abord le scénariste. Et maintenant, je vais vous présenter vraiment la raison pour laquelle je suis là aujourd'hui. C'est pour vous présenter les livres du prix Jeune Public dans le cadre du festival de bande dessinée de Darnétal. Vous allez lire ces bandes dessinées et voter pour définir quelle est la meilleure bande dessinée avec les autres écoles de la ville de Darnétal. En décembre ou janvier, vous allez avoir une deuxième demi-journée comme ce qu'on est en train de faire ensemble, mais avec un autre auteur, ça sera peut-être Steve Baker ou Seka, qui va justement discuter avec vous de ces bandes dessinées, parce que là, vous ne saurez peut-être pas tout lu, mais vous en aurez lu une partie en tout cas. Et donc, ces auteurs-là viendront avec vous pour discuter de ce que vous avez lu, ce qui vous a plu. Et ça sera une forme de débat entre nous. Donc, je vais vous présenter les BD qui ont été sélectionnés. Vous avez 109 rue des Soupirs, de Monsieur Tan et Yonggi Dumont. Une famille vient s'installer dans un manoir, dans une grande maison, au 109 rue des Soupirs, comme le nom de la BD l'indique. Si ce n'est que cette maison, elle coûtait pas cher. Il y avait une raison, c'est qu'il y a des fantômes. Elle est tentée, cette maison-là. Donc vous avez un dessin qui est assez stylisé, c'est très dynamique, ça se lit très facilement, il y a beaucoup d'humour. Oui. Sur la première de couverture, il y a tout est en bleu et puis le petit enfant est en coloré. Oui. Pourquoi ? Pourquoi ? Pour qu'on puisse le voir. Le fait d'avoir mis ce personnage en couleur, tout de suite, le lecteur, quand il va voir cette bande dessinée dans les rayons, il va se dire « Ah, c'est l'histoire d'un petit garçon ». Glouton de beignets, et comme son nom l'indique, le glouton, il ne pense qu'à une chose, bouffer. Il faut qu'il mange, tout le temps. Les dessins, vous voyez, sont assez simples, ils sont en couleur. Ils sont très efficaces. C'est vraiment quelque chose qui se lit à une vitesse folle, parce que c'est très bien écrit. Ça fuse, il y a des blagues à chaque page, donc c'est vraiment un plaisir de le lire. Raoul de Thébault qui est la personne qui a fait Captain Biceps. Et bien là, on est un peu dans le même esprit, c'est-à-dire que ce n'est pas des histoires de super-héros qui sont parodiées. Vous savez, parodiées, c'est-à-dire qu'on se moque un peu de ces histoires-là. Ce sont les histoires de princesses et de princes charmants. Donc on a toujours une princesse qui a besoin d'être sauvée, mais malheureusement, le prince charmant, c'est lui, c'est Raoul. Bon, c'est très drôle, c'est très bien écrit. Comme Glouton, alors c'est plus épais que Glouton quand même, donc ça met un peu plus de temps à lire, mais on le lit très facilement à une vitesse folle, parce que il y a un gag dans chaque case. Lulu et Nelson de Giraud, Aumont et Néré. C'est l'histoire de Lulu, qui est fille de dompteur de cirque. Ses parents domptent des lions, et au cours d'un accident au cirque, sa mère est tuée par un lion. Elle se retrouve seule avec son père, et par un concours de circonstances, ils perdent leurs animaux. Et donc cette Lulu, elle décide d'aller en Afrique du Sud pour aller chercher un lionceau pour pouvoir redémarrer l'activité. Ça se passe dans les années 50, 1950. À l'époque, en Afrique du Sud, vous ne le savez peut-être pas, il y avait ce qu'on appelle l'apartheid. L'apartheid, c'était un système de ségrégation. C'est très intéressant. On n'est pas dans la franche rigolade comme les autres, mais je vous conseille fortement la lecture. Le fils de l'Ursari, adapté d'un roman de Xavier Laurent Petit, par Cyril Gomez et Isabelle Merlet. On suit une famille qui vient des pays de l'Est, et on suit leur aventure une fois arrivés à Paris, où toute cette famille est obligée de voler
est obligé de faire la manche, de mendier pour pouvoir récupérer de l'argent, pour rembourser les passeurs. Et au fur et à mesure que le temps passe, leur dette ne fait qu'augmenter, qu'augmenter, qu'augmenter. Mais par contre, dans tout ça, il y a quand même quelque chose, une lueur d'espoir. C'est que Cyprian, le héros, le fils de famille, il a un véritable talent pour les échecs. On voit des gens faire la manche, on imagine bien que ce sont des gens qui ont fui leur pays, etc. Mais on ne se met pas trop à leur place. Là, on se met à leur place et on voit ce qu'ils subissent. Donc ça, c'est vraiment quelque chose, et c'est aujourd'hui. Et ça, c'est quelque chose qui m'a beaucoup, beaucoup touché. Ça, plus le fait que, bien entendu, les dessins sont superbes. Est-ce que parmi ces bandes de dessinées, il y en a qui vous ont donné envie de lire? Oui. Oui, ils ont l'air d'être passionnants, tous les livres. Tous? Oui, tous. Oui. Moi, celui qui me donne le plus envie de lire, c'est Luna et Lulu. Ouais, d'accord. Vous allez pouvoir prendre des feuilles blanches